Allez, on va parler de Pierre Palmade. Pierre Palmade. Alors, on va rappeler déjà l'affaire Pierre Palmade avec Valérie Benaïm qui a travaillé d'arrache-pied ce matin pendant qu'elle se faisait lécher le visage. Renifler, oui, c'est vrai. C'est pas pareil, il n'y a pas d'eau. Rappelons les faits qui sont quand même assez terribles. Nous sommes le vendredi 10 février 2023. Pierre Palmade faisait la fête en continu depuis 3 jours dans sa maison de campagne de Célie-en-Bière. Il alternait les injections de 3 MMC, vous savez, cette drogue de synthèse, et puis de la cocaïne. Et puis à la tombée de la nuit, avec 2 amis, ils prennent la route. le chemsex. Exactement, pour pratiquer cette pratique sexuelle. Voilà, personne connaît ça ici, comme personne connaissait. Non, mais je rigole. À Pau, on n'est pas très... 3 jours. Non, mais je crois d'ailleurs que... 3 jours à Pau. On a dit jours ensemble. Non, mais vous jamais chemsex. Non. Non, franchement. Pourquoi vous... Non. Je sais pas, je vous voyais bien là-dedans. Non, mais prenez quelqu'un d'autre. Non, mais merci. Non, mais vous n'avez jamais pratiqué de chemsex. C'est quoi le chemsex? Si. Oui. C'est des produits qu'on injecte pour avoir pour décupler en tout cas l'orgasme ou le plaisir en tout cas. Voilà. Mais pas en 3 jours. Non, pas pendant 3 jours. On fait juste une injection. Oui, parce que si t'en fais pendant 3 jours, tu vas te retrouver. Non, mais là, en l'occurrence, il y avait une alternance entre des injections de ce produit et de la cocaïne et l'alcool, etc. Donc tout ça, c'est pas bon ménage. Évidemment pas bon ménage. Donc à la tombée de la nuit, avec 2 amis, Pierre Palmade prend la route, et sur la route, malheureusement, il va dévier de sa trajectoire, il va percuter une voiture, il fera 3 blessés graves d'une même famille, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, sa belle-sœur de 27 ans qui va perdre le bébé qu'elle attendait. Et puis on oublie aussi de le dire, il y avait une 3e voiture avec un monsieur de 87 ans à bord de la voiture. Voilà. Et aujourd'hui se tient donc le procès. Comment il va, le monsieur de 87 ans? Le monsieur est venu aujourd'hui témoigner à la barre. D'accord, très bien. Alors, une petite info quand même, la jeune femme qui avait perdu son bébé apparemment elle est retombée enceinte depuis. Elle a accouché d'une petite fille et elle raconte aussi à la barre qu'elle est suivie évidemment par une psychiatre et que cette grossesse a été extrêmement difficile pour elle, évidemment. Très bien. Alors on va parler de Pierre Palmade dans un instant. Vous savez que vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Pierre Palmade? Même vous, Gauthier Lebray, vous connaissez Pierre Palmade, bien entendu. Ah bah évidemment, moi j'ai regardé évidemment les 2 spectacles qu'il avait fait avec Michel Larocque et coécrit avec Muriel Robin. C'est complètement culte. Une fois qu'on a dit ça, compliqué. J'étais sur le plateau avec Jean-Marie Bigard qui ne lâche pas son ami Pierre Palmade, bravo. Contrairement à Muriel Robin. Bravo Jean-Marie. Oui. Ouais. Je comprends les deux, moi, dans cette affaire. Je comprends que Jean-Marie Bigard ne lâche pas son pote et explique que je lâcherai pas mon pote, c'est mon ami pour la vie. Et je comprends Muriel Robin parce que si j'en crois la presse People, elle a aidé longtemps Pierre Palmade à se sortir de cela et elle n'a pas réussi. Et donc elle a un peu lâché. Un peu d'échec, quoi. Voilà, en se disant là, c'est allé trop loin. Donc la justice tranchera. Ça a commencé aujourd'hui. On verra ce que dit la justice. Il y aura pas de clémence pour Pierre Palmade parce qu'il est Pierre Palmade. Donc c'est à suivre. Mais c'est compliqué de se prononcer. Après, évidemment, sur le papier, ça appelle à une peine de prison. Si on est il risque 14 ans. Il risque 14 ans de prison. Il risque 14 ans de prison. Maître Mourad Bati, qui est l'avocat des parties civiles, lui il a à nouveau demandé à ce qu'il y ait une jurisprudence et il a redemandé qu'il soit jugé, Pierre Palmade, pour homicide involontaire. Et à la fois l'avocate de Pierre Palmade, mais aussi surtout, ce qui était le plus important, la procureure, s'est opposée à la demande en se basant sur le droit, en disant que le droit fait que ça ne sera pas un homicide involontaire. Alors on en parle dans un instant sur Europe 1, il est 17h38, vous nous appelez pour réagir à Pierre Palmade, 01 80 20 39 21. On va prendre beaucoup d'auditeurs en ligne et puis j'ai envie d'avoir l'avis de Fabien Lecoeuf qui le connaît très très bien quand même. Il connaît tout le monde. Ah oui. Fabien Lecoeuf, attendez, c'est un ponte. Comme j'ai dit, il y a Fabrice Dividio, c'est le pont de la rivière quoi, et lui c'est le pont d'Avignon. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h39 sur Europe 1. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1 de nous suivre entre 16h et 18h, bien entendu. Dans On marche sur la tête, on est très heureux de partager toutes nos idées avec vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'affaire Pierre Palmade, puisque le procès a lieu actuellement. Et il y a énormément d'auditeurs qui veulent donner leur avis, bien entendu, sur ce drame. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. D'Artigol. Je trouve qu'on a peu parlé des victimes.
Et le procès permet d'en parler, comment vont-elles, comment elles ont pu se reconstruire, et ça pose un statut... Justement, Valérie Benaïm a des infos. Alors, ils sont venus témoigner les uns et les autres, évidemment. Regardez-là, et franchement, prenez du plaisir. Non mais c'est vrai, voilà, merci Benaïm. Le papa de la famille a expliqué à la barre qu'il n'a toujours pas repris le travail. Il dit qu'il n'arrive plus, ne serait-ce qu'à porter son enfant, parce que c'est trop douloureux pour lui. Et son fils, il raconte que son fils a toujours des difficultés à parler. Je rappelle que le petit garçon a 6 ans, et qu'il y a toujours des séquelles. Il a terminé son témoignage en disant « Je fais confiance à la justice ». C'est ce qu'a dit aussi la maman, la jeune femme qui était enceinte de 6 mois, Mila, qui a perdu son bébé. Elle confie « Je me souviens de voir des phares arriver en face et d'avoir été frappée de manière très forte du côté droit ». Elle était en larmes pendant son témoignage, et elle aussi termine en disant « Je crois en la justice française ». Et Pierre Palmade, lui... Alors on en parlera tout à l'heure, Pierre Palmade. Fabien Leceuve. Ouais, alors ça s'est passé il y a 21 mois. C'était le fameux 10 février 2023, ce fameux drame. Depuis, Pierre Palmade, c'est sa sœur, ça a été peut-être son premier soutien, qui habite Bordeaux, sa sœur. Elle a témoigné aussi, sa sœur. Elle a témoigné, j'imagine, en sa faveur. Mais surtout, il a vendu la fameuse propriété de Célie-en-Bière, où il vivait, où il avait acheté cette propriété. Il l'a vendue, il a racheté une autre maison à Bordeaux, à côté de chez sa sœur. Il est très mal. Alors, parce qu'il fait des stages aujourd'hui aux narcotiques anonymes, depuis pratiquement 8 mois, et ça lui réussit bien, apparemment, ces stages. Il est mal, moi qui le connais un peu, qui comme travaille un peu avec lui, je pense qu'il est très très mal, parce que c'est un garçon. Vous savez, quand on écrit ce qu'il a écrit, il a une sensibilité très aiguisée, et sincèrement, je pense qu'il est très très mal, parce que il aime les gens. Quand on fait rire comme ça sur scène, on aime les gens. Je pense qu'il est pris entre son addiction, qui a un peu passé aujourd'hui, on l'espère. Depuis 17 mois, il l'a dit à la barre, depuis 17 mois, il est abstinent. Absolument. Mais, et puis finalement, l'amour qu'il a pour les gens, pour le public, il veut faire ça depuis qu'il est enfant, enfin, etc. Et moi qui le connais un peu, je pense qu'il est très mal. Moi, j'ai toujours craint qu'il mette sa vie en danger, parce que je pense qu'il va peut-être vouloir en finir, s'il peut plus exercer son métier, s'il peut plus... Alors, il se fait soigner pour ça, évidemment, mais il faut quand même en parler. Alors, il a dit qu'il n'avait plus envie. Mais s'il l'a plus, c'est qu'il l'a eu. Oui. Voilà. Donc, c'est important de le rappeler. Il dit, avant l'accident, j'avais perdu le goût de la vie. Christiane est avec nous. Christiane est avec nous sur Europe 1. Merci, Christiane. Oui. Bonjour, Christiane. Bonjour, monsieur. Et bonjour à votre sympathique équipe. Alors, pas tous, Christiane. On va pas se raconter d'histoire. Vous savez, mon chouchou, c'est Raymond, il n'y a pas de problème. Je le retrouve tout à l'heure. On vous entend très mal, Christiane. Est-ce qu'on peut vous rappeler on va vous reprendre dans 2 secondes. Comme ça, regardez, ça va mieux? C'est mieux. Ça va mieux, là? C'est pas fou non plus. On va vous rappeler dans un instant, Christiane. Ils vont vous rappeler là tout de suite, les amis de la régie. Vous nous appelez, vous continuez à nous appeler, vous 01 80 20 39 21 sur Europe 1 pour parler de Pierre Palmade. On a François de Deauville. Bonjour François. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, François, sur Europe 1. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui, exactement. Bah oui, je le vois tout de suite, parce que François de Deauville, ça me dit rien. Ah bah, ça viendra. Merci d'être avec nous, François. François, vous nous écoutez souvent sur Europe 1? Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup, François. Donc voilà, c'est un fait divers très tragique, naturellement. Ça ne remplacera jamais ce qui a été fait, ce qui a été cassé, ce qui a été déchiré, naturellement. Mais ça sert à rien de vouloir, vous savez, faire justice en disant si ça, comme s'il fallait l'écarteler sur la place publique. Ça sert à rien. Ce monsieur-là qui a fait ça, il est très intelligent, monsieur Palmade. Il sait même plus où se mettre maintenant. Donc c'est des choses qui arrivent là. S'il était dans l'alcool, dans la drogue, comme vous avez dit, vous avez bien résumé la situation. Je pense que on prend pas le volant, même si on a la drogue et l'alcool, on prend pas le volant pour tuer quelqu'un. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je vais vous dire? On est d'accord. Et c'est un étourdissement de choses, c'est-à-dire qu'il était attiré par ça, il a eu du mal à s'en dégager. Mais je suis pas là pour le défendre, parce que je défendrai plus les victimes. Bien sûr. Je veux dire, parce que c'est une chose qui est atroce. Moi, ce que je souhaite un peu, vous savez, c'est que M. Palmade fasse dans les années qui suivent un réconfort à ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Bien sûr, je comprends tout à fait. Bien sûr, François. Ça ne ramènera jamais ce qui était avant normal. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais on peut pas l'écarteler sur la place publique. Moi, je vais vous dire, François, j'aime votre idée. Moi, j'aime l'idée d'un Pierre Palmade. Je vous dis franchement, vous avez vu, on a parlé hier de travaux d'intérêt général pour cet idiot qui avait menacé un proviseur d'établissement et qui lui avait dit il faut le brûler ou je sais pas quoi. Mais moi, ce que j'aime dans votre idée, François, c'est cette histoire plutôt d'aider d'autres personnes. Et Pierre Palmade, s'il pouvait témoigner
prisonnier. Et justement, ça serait intéressant, ça aussi. Vous voyez, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'il fasse un petit peu le tour, fasse de la prévention et qu'il dise, voilà moi où j'étais, et regardez où je suis aujourd'hui, à cause de mes addictions. Ça, je trouve, François, que c'est une bonne idée. Je suis assez d'accord avec vous. Et puis même la famille qui l'a mis dans cet état-là. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un monde intelligent quand même. Ils sont quand même, ces gens-là qui sont en face, et c'est vrai qu'ils ont une douleur approfondie, ils ont la douleur dans eux. Mais un jour ou l'autre, vous savez, on dit, bon, ben, ce monsieur, il a fait ce truc-là, irréparable, si on veut dire. Mais il pourrait apporter quelque chose, vous voyez ce que je veux vous dire, sans leur tourner le dos, sans les ignorer, vous voyez ce que je veux dire. Il a demandé pardon à la barre. Voilà, c'est un truc, il n'y a plus que là-dessus qu'on peut se pencher, parce que le mal est fait, il est trop tard de serrer les fesses quand on l'a fait dans le pantalon, excusez-moi de l'expression, mais quand c'est fait, c'est fait. François, je vais la reprendre, ça là, François. Excusez-moi, François, mais là, je m'attendais pas à ça. Eh ben, c'est fait. Elle est trop tard. Imagée. Ah oui, elle est imagée. Il est trop tard de serrer la fesse quand on l'a fait dans le pantalon. Je la garde, ça, là. François, je vais la dire. Je l'ai dit ce soir en télé. C'est sûr. Vous allez la dire plusieurs fois. Par cœur, c'est sûr. Merci. Eh bien, je vous écouterai, ne serait-ce que pour ça. Merci. Elle va sortir. Voilà. Je vous embrasse, François, et merci de votre. Non, mais je souhaite naturellement un grand bonheur à la famille qui a été touchée, parce que c'est là-dessus pour Monsieur Palmade, c'est un homme super intelligent et il doit être aussi malade que ces gens-là qu'il a rendu comme ça. Oui, c'est sûr. Alors, il ne faut pas faire de victimes, il faut essayer de sauver la boutique maintenant. Il faut que M. Palmade, c'est vrai, on a du mal à se mettre à la place de ces gens-là, mais ça serait idiot qu'il y arriverait un drame de son côté à lui maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait il faut tout. On ne dira pas que ça va finir comme il faut, c'est pas vrai. Le mal, il est fait, il est irréparable. Mais c'est-à-dire, il faut une ressource de maintien dans la vie à M. Palmade et puis un réconfort à la famille qui a été touchée. C'est là-dessus qu'il faut parler. C'est là-dessus qu'il faut engager le système, parce qu'ils ont besoin de réconfort. Et M. Palmade, indirectement, on sait qu'il est à la meilleure place, il n'a rien eu, d'accord. Mais cérébralement, il est touché à fond, ce monsieur, c'est d'office. On ne fait pas des choses comme ça sans avoir un truc dramatique dans sa tête et puis qui est répété tous les jours. D'ailleurs, on ne peut pas s'endormir sans y penser des fois. Merci François d'avoir été avec nous et merci pour vos expressions. Merci beaucoup François, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous. J'écouterai l'expression. Bien sûr, avec plaisir. Merci François d'avoir été avec nous. On a Céline, très vite Céline, vous pouvez continuer à nous appeler 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'on ait Roland aussi tout à l'heure. Céline est avec nous, Céline d'Occitanie. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. merci de nous appeler Céline. Et j'aimerais bien avoir votre témoignage, parce qu'il est important pour nous sur Europe 1 concernant l'affaire Palmade. En fait, ça fait 2-3 jours, ça fait même des mois qu'on en entend parler. Et là, je fulmine même quand j'entends votre auditeur précédent qui dit que Palmade est un homme intelligent. Et moi, un homme intelligent, pour moi, l'intelligence, c'est de ne pas prendre la voiture quand on est dans cet état. Moi, je vous cache pas que j'ai perdu ma mère, ça va faire 12 ans, que je vis différemment. Alors, à la suite d'un accident de voiture, votre maman, et c'était un ambulancier en état d'ébriété. Il était sous cannabis aussi. Cannabis. Voilà. Il a brûlé le feu rouge et il était en excès de vitesse. Donc, pour moi, c'est un meurtre à ce niveau-là. Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Je me bats pour que, depuis 12 ans, pour qu'en fait, je pense qu'un accident, ça peut tous nous arriver, une fatigue, un anniversaire. Mais quand on cumule autant de circonstances atténuantes, pour moi, c'est moi qui ai plaidé, je suis pas avocate du tout, j'ai voulu plaider pour ma mère. J'ai passé des années à travailler sur le sujet. Et pour moi, à partir de 2 ou 3 circonstances atténuantes, c'est un meurtre. Moi, c'est comme s'il avait pris une arme et qu'il avait tiré sur ma mère. Je suis assez d'accord avec vous, Céline. Et moi, ma mère a pris perpétuité, pour vous dire, puisqu'elle est morte au bout d'1 heure, dans d'atroces souffrances. Et lui, il a pris, j'ai réussi par miracle, en première instance, l'avocate que j'avais pris, il avait pris 2 ans, donc rien, parce qu'il faut savoir dans la justice que si vous prenez moins de 2 ans, vous n'avez absolument rien. Oui. Et j'ai réussi il a miraculeusement fait appel, parce que vous savez qu'il n'y a que les coupables qui peuvent faire appel, pas les victimes. Il a eu l'intelligence de faire appel, et c'est moi qui donc ai représenté ma mère, et il a pris 3 ans. Ce qui est un miracle, je vous le dis, dans la justice.
c'est un miracle. Un mort, un accident mortel, moi qui ai travaillé les gens ne prennent jamais de prison. Et moi, je vous le dis d'ores et déjà, je pourrais vous rappeler peut-être dans quelques semaines, Palmade ne prendra pas de prison. Moi aussi, je pense aussi. Il ne prendra pas de prison. Je suis d'accord avec vous, moi. À l'heure d'aujourd'hui, on peut tuer, je vous assure, on peut tuer sans aucun problème sur la route. Tant qu'il n'y aura pas un changement de la loi, je suis admirative devant Monsieur Alieno qui a perdu son fils et qui essaye de faire changer la loi. Moi, ça fait 12 ans, à mes propres moyens, qui fait des photocopies pour essayer de faire quelque chose. Moi, tous les jours, je me lève en me disant qu'il faut que j'essaye de continuer de vivre parce que j'ai perdu ma mère. Et lui, il n'a rien fait. Il a fait 1 an de prison et c'est un miracle. Et je voulais juste revenir sur quelque chose qui est passé dans votre émission et qui m'a fait bondir sur ma chaise. J'adore Monsieur Bigard. Je suis fan. Et samedi ou dimanche, quand il est venu sur votre antenne, en fait, il est venu dire qu'il fallait que Madame Muriel Robin devait le laisser faire parce qu'il a plus de sous et qu'il faut indemniser les victimes. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que Palmade ne paiera absolument rien. C'est les assurances qui payent dans ces cas-là. Moi, le tueur, le meurtrier, moi j'appelle ça un meurtrier de ma mère, c'est les assurances qui prennent le relais. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour Monsieur Palmade. Il a une assurance, hélas, et c'est les assurances qui payent. Donc, c'est pas la peine de pleurer sur lui et sur son sort. S'il a plus rien, moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien fait. Mais qu'il ne s'inquiète pas, les victimes vont être indemnisées. Parce que les victimes sont indemnisées par les assureurs et pas par Monsieur Palmade. Donc, on arrête de nous faire pleurer. Et Monsieur Bigard, il se trompe. C'est pas en donnant, ça renflouera juste les caisses de Monsieur Palmade, mais qu'on ne s'inquiète pas pour les victimes. C'est tout ce que je voulais dire. Céline, merci pour votre témoignage très très fort. Merci pour vos mots sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous envoie beaucoup de force, en tout cas, Céline. Merci à vous. Je vous fais énormément de bisous. Je vous fais énormément de bisous et on est là. Si vous voulez nous appeler, on est toujours là, 16h, 18h. Même si vous voulez nous parler sur Europe 1, sur d'autres sujets, vous êtes là. On est là. Merci Céline d'avoir été avec nous. Je voulais remercier Christiane. On n'a pas pu la reprendre, mais Christiane, on va la prendre sur un autre sujet demain. Il y a Roland aussi de Saint-Etienne. Malheureusement, Christiane, on lui fait un gros bisou parce qu'on l'entendait mal. On va la reprendre demain sur un autre sujet, bien entendu. Je voulais remercier Gauthier Lebon.